j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vous emmène terminer un petit peu le séchoir, enfin en tout cas avancer. Et puis on fera aussi quelques semis et puis on commencera des petites plantations de boutures, de mélisse. Allez, c'est parti! Ça y est, voilà une première partie du séchoir terminée. Alors, le système de fermeture, il n'est pas encore optimal. Mais l'idée, c'est que bien évidemment, après, je pourrais l'ouvrir en 3 parties, vu que j'ai pas beaucoup de profondeur. Et donc, vous voyez, j'ai déjà pas mal de clés à l'intérieur. J'ai nettoyé tout ça. Il faudra donc faire la même chose de l'autre côté. Et puis, après, il n'y a plus qu'à commencer les récoltes et voir un petit peu comment se débrouille ce séchoir. Voilà. On est début mars, je suis pas très en avance sur mes semis de fleurs, mais on va essayer de faire au mieux. Je vais y mettre là sérieusement entre les soucis, les bleuets, les aquilées, les mauves de Mauritanie. Je pense que j'en oublie même un certain nombre. J'ai des coquelicots aussi à mettre. Bon, je vais aussi faire des tagettes nématicides pour mettre avec mes camomilles romaines doubles, parce qu'elles ont souvent des soucis avec les nématodes. Donc je vais en planter un petit peu. Et puis voilà, la gastache aussi. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire. Donc là, je vais m'y mettre. Puis je vais essayer d'en faire un bon paquet. Allez, c'est parti!
Bon, moi je vais commencer à planter les mélisses. Justement, vous voyez, je les ai mises là déjà, les mélisses. C'est toutes les boutures que j'ai faites cette année. En fait, j'ai des cassis aussi là tout le long, dont je vais me servir. Alors vous inquiétez pas, là les piquets qu'on voit ici, c'est parce que ce sera le futur emplacement où il y aura les poules. Alors on doit voir le poulailler tout au fond, peut-être là-bas à l'ombre, encore que je sais pas trop. Donc là c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Avril, je pense que je peux commencer à planter les mélisses, ça craint pas. J'en ai déjà dans mon jardin qui se portent bien. Donc je pense que je vais en mettre une rangée ici parce que le soir c'est au soleil. Enfin, c'est plutôt au soleil, voilà, le matin, l'après-midi. Et puis après en fin de journée j'ai un beau cerisier qui est juste là. Puis là, vous voyez, j'ai mis une belle épaisseur de paille. Donc en dessous, c'est bien humide. Ça devrait être facile pour moi. Et pour elle surtout. J'espère que j'aurai pas trop à arroser cet été. C'est un peu l'objectif aussi du paillage. Alors j'ai essayé différentes choses. Il y en a où j'ai fait que de la paille. Et puis d'autres où j'ai fait aussi avec de la laine de mouton. Mais ça, je vous montrerai quand j'attaquerai les autres plates-bandes. Voilà, allez, c'est reparti. Bon, donc ça y est, là, je les ai positionnées toutes, là, avec mes cassis, en plein milieu. Ce que j'aimerais, c'est que les cassis finissent par faire un petit peu d'ombre. Bon, je les ai un peu serrées, mais ce que je voudrais surtout, c'est qu'elles prennent toute la place, qu'elles rentrent même un peu en concurrence avec l'herbe qui passe un peu au travers de la paille. Mais alors, il m'en reste quand même encore un petit peu. Donc, toutes celles que j'ai pas mises, je pense que je vais les mettre un peu à l'ombre. J'ai un petit spot là un peu à l'ombre. Alors là c'est le poulailler, mais bon peu importe. J'ai un petit spot un peu à l'ombre et j'en ai en fait qui poussent naturellement. Là vous voyez, j'ai une tache de mélisse ici qui est superbe, qui est toujours à l'ombre. Et puis j'en ai une autre ici là aussi qui est belle. Donc je me dis que je vais en mettre tout le long du poulailler là dans la descente. Ça peut éventuellement être bien visiblement. Ça leur plaît aussi là d'avoir un petit peu d'ombre ici. Donc je vais essayer d'en mettre là.
Voilà un peu ce qui reste maintenant sans les mélisses. Il en reste encore pas mal. Encore pas mal à planter. Et puis de toute façon, les boutures, il faudra certainement que j'en refasse. C'est pas fini du tout, du tout. Il faudra que je recommence pour combler parce qu'au début, forcément, j'aurai des trous. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. On peut pas tout faire d'un coup. Puis j'ai tous mes semis, alors tout n'est pas levé encore. J'en ai qui sont pas encore levés, mais je commence à voir les guimauves que j'ai fait aussi en graines. Je commence à voir les bleuets qui sortent. Je commence à avoir les coquelicots, les achillées. Enfin bon, il y a plusieurs petites choses qui sortent, donc je suis assez contente. Puis bon, de toute façon, pour les apiacées, les ombellifères, il faut que j'attende au moins 3 semaines. Donc c'est pour ça que tout n'est pas encore sorti. Puis bon, j'ai aussi des plants de tomates, des tournesols, qui là sont uniquement pour le potager. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite.